Quand nous nous sommes rencontrés avec les Nations Unies tout dernièrement, j'étais vraiment déçu que le CNRD s'est fabriqué 1030 organisations de société civile en catimini, en donnant des agréments comme ça. En donnant des agréments comme ça, seul le FNDC et le Forum social COSELPED était là pour représenter la société civile qui était opposée à la conduite de la transition. Les gens même m'ont posé la question, mais vous parlez au nom du FNDC seulement ici, mais toutes les autres, on a 1030 organisation de société civile. Ça veut dire que chaque ministre s'est fondé une société civile, chaque directeur s'est fondé une société civile et tous ceux qui sont un peu influents se sont offerts des agréments comme ça. Je les ai expliqué la chaîne. C'est dans le but que quand il y a une consultation avec les organisations internationales, ils vont bourrer ça parce que nous qui étions partis au nom du FNDC, nous n'étions que 5, ça trouve qu'on nous dit 900 et quelques étaient passés. Mais nous, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Alors, ça veut dire que les gens ont pris une mauvaise attitude depuis l'avènement de ces CNRD, de boycotter systématiquement, tel que vous avez vu les partis politiques, d'en faire autant pour la société civile, ça fait que ça déshonore le pays. Mais vous savez que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il y a eu toujours des gens qui sont restés constants dans cette société civile et ces hommes-là sont toujours debout. Donc, pour nous, elles se portent bien parce qu'avant l'avènement, c'était toujours les deux organisations qui étaient dans le FNDC et qui étaient dans les forces vives. Euh, et ces deux organisations existent. Quoique Abdullah Sako aujourd'hui soit exilé, mais ces hommes sur le terrain travaillent avec moi et nous faisons bon ménage pour mettre les pendules à l'heure. Merci. Voilà, Saliba, allez-y. Oui, merci, monsieur Onogogi. Merci d'avoir accepté notre invitation et du courage. Vraiment, nous prions pour vous, prions pour le pays parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes sur une mauvaise pente aujourd'hui. Donc, je me demande même comment vous allez au lit. Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous-même, vous osez même beaucoup respirer pour ne pas peut-être qu'on vous entende? Alors, je crois que c'est une situation extrêmement difficile. Alors, parlant de l'actualité, docteur, l'annonce de la disparition de Toumba, quelle fut votre première réaction quand vous avez appris ce décès? Bon, moi, je pense que je l'ai toujours dit et je n'étais pas surpris parce que je pars sur des bases pour démontrer que je n'étais pas surpris. Vous savez, en Guinée, je vais vous dire une seule chose. J'ai été détenu politique 5 fois et je suis l'un des rescapés des gens qui sont sortis le 7 septembre. Alors, je connais la procédure. Si nous disons que dans le temps d'Alpha Condé, c'était amélioré, alors là que c'est pire, ce que je vais vous expliquer, c'est que vous ne serez pas surpris de ce qui arrive. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais vous dire que dans les prisons guinéennes, les détenus politiques sont les plus maltraités, euh, sont les plus soumis dans la prison. Quand nous étions en prison, tu tombes malade, on te dit non, on n'a pas de médicaments. Tu demandes à ce que tu aies été traité à ton propre compte. L'État qui est là refuse catégoriquement que tu ailles. Moi, durant les une année, je ne suis jamais sorti à Niassine parce que les gens refusaient catégoriquement que tu ailles. Ce n'est que du Cotrim, du paracétamol, des trucs qu'on donne aux gens. Est-ce que un détenu qui est malnutri parce que vous n'avez pas accès à l'alimentation, même si vos parents envoient, vous savez, les divisions qui sont là-bas, tu vas voir des gens qui sont dans une situation déplorable, tu ne peux même pas manger devant eux sans les servir. Donc, ces gens-là tombent malades, normalement, ils devraient bénéficier des meilleurs soins. Cependant, Toumba dont on parle aujourd'hui, j'ai passé une année avec lui à la maison centrale et il faut montrer aux Guinéens que Toumba a été la première personne qui est venue me voir dans ma cellule. Il faut le dire. Parce que j'étais dans la même cellule que les gens qui étaient accusés d'avoir assassiné, euh, comment dirais-je, Elas Doura. C'est pourquoi lors de mon procès, ça a coïncidé à leur procès. Nous étions dans la même cellule. Personne n'osait venir me voir dans cette cellule. Toumba a osé venir me voir. Me dit, jeune homme, qu'est-ce que tu as mérité parmi les autres pour être déposé ici? Aujourd'hui, il n'est pas de la vie.
Moi, je prie pour lui, je prie le bon Dieu à ce qu'il lui fasse miséricorde. Cependant, aux heures de sa disparition, nous avons tous vu Abdou Latif qui a décrit le scénario qui ressemblait typiquement au même scénario qu'a vécu, comment dirais-je, le colonel Coplan, Coplan Pivi. Alors, la description, il a montré toutes les étapes. Ça, tout le monde savait déjà le sort de Toumba qui allait l'arriver. Parce que, un, Estradé Toumba, de la maison centrale jusqu'à celle de Koya, après avoir été torturé, encore aller l'enlever là-bas de manière que ça ne soit officiel. Normalement, ailleurs, on doit d'abord annoncer le retrait du prisonnier. Mais je sais les conditions dans lesquelles nous, on a été soustraits de la maison centrale pour être envoyés à Kindia. C'est à 3 heures du matin, ils vont venir vous tabasser. On vous met des cagoules parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez ce qu'ils font. Ça, c'est dans le temps d'Alpha. Maintenant, je dis, le temps actuel, c'est très grave. Donc, je me pose la question, comment, une première fois, pour la maison centrale, il y a eu plus de 4 morts là-bas, que le gouvernement a refusé de communiquer parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître que nous qui sommes dehors, nous avons plein d'amis à la maison centrale. Tout ce qui se passe là-bas, nous sommes au courant. Donc, le gouvernement, jusqu'à présent, ils ont tiré dans l'enceinte de la maison centrale. Il y a eu des morts. Ils ont refusé de communiquer là-dessus. Le sort de Toumba, les prisonniers expliquent de leur manière, tellement il y a des versions, comment il a été torturé. Ça, c'est une première étape. Et une seconde étape, vous avez vu, quand on a annoncé l'affaire de Tero de l'autre côté, c'est le lendemain que nous voyons Abdou Latif afficher qu'il y a un dispositif pour enlever Toumba. On n'a pas dit que Toumba est malade. Dans tout ce qu'il a décrit, il n'a pas dit que Toumba était malade. Alors, nous sommes. Et le scénario qu'il a décrit, c'est le même scénario qui a envoyé l'autre côté à son seigneur, comment dirait Coplan Pivi. Alors, moi, je n'avais plus d'espoir. Je n'avais plus d'espoir parce que je me posais la question, comment il quitte la maison centrale pour Koya, il quitte Koya pour un lieu inconnu qu'on va nous dire après que nous tous qui étions là, nous avions déjà appris depuis l'autre jour qu'il était déjà mort. Mais les gens trouvaient les moyens pour dire, comment dirais-je, pour expliquer au peuple leur manière que l'empire du mensonge du CNRD utilise. Donc moi, j'avais fait une vidéo sur ma page. Quand les gens comprennent la vidéo, c'était une façon d'annoncer que nous tous, nous sommes au courant de ce qui se passe parce que j'ai mis Toumba et Coplan dans le même vol dans la vidéo. Et la vidéo existe parce que ça n'a pas fait encore 30 jours. Donc, nous étions déjà informés que Toumba était mort avant que les gens là ne confirment. Et au lieu que ça ne soit pas vous, Gando qui vient de dire, Gando, nous avons tous fait la maison centrale, il n'était pas encore à ce poste, c'est quand le gars est parti. Je pense, au lieu de faire porter maintenant ce bonnet à Falou, on commence à prendre le bonnet, la porter à d'autres personnes. Quand une personne est en prison, la sécurité, que ce soit alimentaire, la sécurité physique, que ce soit la sécurité légale et tout ce qui encombre, revient à l'État qui l'a mis en prison. C'est l'État qui devrait assurer tout. Mais vous avez vu sur le lit du cancer Mori dont on parle, mais c'est un mourant qui est couché et ils disent en soins intensifs. Je suis médecin. C'est comme ça, un plateau de soins intensifs se présente. Non. Après avoir torturé, c'était un bon débarras, comme ils l'ont fait à Coplan. Et c'est le même scénario. Donc, moi, je ne t'ai pas surpris parce que je sais que c'est des assassins qui sont au pouvoir. Je ne t'ai pas surpris, aucunement pas surpris. D'accord. Mamadou Moussa. Mais j'étais écœuré. Mamadou Moussa, allez-y, s'il vous plaît. Oui, monsieur Onivogui, bonsoir. Bonsoir. Nous avons vu beaucoup de réactions depuis l'annonce de la mort du commandant Aboubakar Sidiki Toumba Diakité, certaines qui s'agitent sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous, en tant qu'originaire de la région forestière, nous avons appris avec des sources proches du pouvoir que le pouvoir du CNRD aurait sacrifié Toumba Diakité pour voir si la région forestière pourrait finalement prêter allégeance au programme du CNRD. Qu'en dites-vous à ce niveau? Bon, tout comme moi, je l'ai appris les nouvelles pareilles et que je vois des gens, mes chers frères de la forêt, il y a d'autres qui s'agitent sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut retenir une seule chose. Toumba a été sacrifié.
tel qu'ils le disent, et c'est vrai parce que tous les Guinéens savent que tous ceux qui sont enlevés, portés disparus et qui se retrouvent morts, c'est des gens sacrifiés parce que c'est le CNRD qui vient enlever les gens. Alors, vous savez que la dame Diaby à Cancan avait dit ça aux Guinéens. Moi, au moment où tout le monde tapait sur elle, j'avais prêté une oreille attentive. J'ai dit, la dame parle avec une sincérité vraisemblable. Elle dit que quiconque va faire sortir sa tête, ils vont le sacrifier pour leur pouvoir. C'est aussi clair, les vidéos existent. Et de l'autre côté, Baouri sort carrément pour dire que tous ceux qui ne vont pas s'arranger dans l'optique du CNRD vont disparaître. Il y a des arguments, il y a des vidéos qui nous montrent. Il dit carrément tous ceux qui ne vont pas s'arranger dans la logique du CNRD vont disparaître. C'est Baouri qui le dit, hein, c'est le premier ministre guinéen qui le dit. La dame de la HAC l'a dit une fois, Baouri est sorti, il a dit. Alors si Toumba disparaît, c'est parce que les derniers temps, vous avez vu les mobilisations, moi j'ai appris depuis nos parents de la forêt, ils sont en train de trouver un moyen comment militariser la forêt. Ils savent que la résistance qui sera là-bas, ça ne sera pas possible comme ça. Alors, ils trouvent un moyen de livrer Toumba. Moi, j'invite à tous ceux qui reviennent de la forêt, parce que quand on dit la forêt, ce n'est pas seulement ce que les gens, il y a beaucoup qui sont nés en forêt, qui se réclament de la forêt. Ne vous prêtez pas au jeu du CNRD. Ne vous prêtez pas au jeu du CNRD. Vous avez oublié vos 300 morts au stade. Vous avez oublié les massacres dans le village de Coplan, à Silissou. Combien de jeunes paysans qui ne connaissent rien de la politique, leur seule raison, c'est de dire quand Coplan était en prison, je l'appelle, tous ceux-ci sont portés disparus. Dans ma liste que j'ai publiée, vous avez vu parmi les 65, je n'ai pas mis les noms de ces gens-là. N'oubliez pas les gens qui ont été enlevés à Zérekoré dans le problème de Coplan. N'oubliez pas Massanta même de l'autre côté, parce que Silissou, c'est dans le Moyen Diani. Ne pensez pas que le gars qui vient chez vous là, c'est un agneau, c'est un loup déguisé en agneau. Mamadi Doumbouya n'a aucun intérêt. Celui qui se prête en jeu s'apprête à son tour, parce que dans un truc de mafia, ce cartel est une mafia. Si vous vous prêtez à leur jeu, vous allez mourir les uns après les autres. Moi, j'ai toujours été du côté des opprimés. Je veux que vous sachiez que nous ne sommes pas Dieu. Le jour que Dieu a dit que tu vas mourir, mais ne faites pas le jeu de cette junte despote. Ne faites pas de cette junte qui ne respecte rien. Ne faites pas le jeu de cette junte qui trahit tout ce qu'elle dit, qui s'est déshonoré, qui a perdu sa crédibilité et sa dignité. Je vous en prie, ne vous mêlez pas de ce jeu. L'affaire de Toumba n'est pas l'affaire de la forêt. Toumba n'était pas là-bas parce qu'il a tué Makambo. Toumba était là-bas pour un crime commis au peuple de Guinée. Et vous, vous êtes partie intégrante du peuple de Guinée. Donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et cette responsabilité, c'est quoi? C'est comment faire partie ces gens-là. Mais ne vous prêtez pas à ce jeu. Quittez dans ce jeu. C'est ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup. Et je suis d'avis avec vous quand vous parlez de Mme Diaby de la HAC. J'ai fait partie également des premiers à dire faites attention à ce que cette dame a dit. Les gens ont dit non, 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 cette dame-là, elle n'est rien, elle ment, elle est contre la presse. J'ai dit ok, on va voir. Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas, Bonnet, on peut partir pour une autre question là. La question de M. Bonnet, pour compléter la liste des gens qui ont tenu des propos graves qui pourraient justifier ce qui est arrivé, ajoutez aussi Makane Rakake qui a dit qu'il est prêt à remonter des informations sur des cadres à Mamadi Doumbouya parce qu'il sait que Mamadi Doumbouya, lui, il est sans pitié. Donc, lui aussi, il avait tenu ses propos. Oui, c'est vrai. Et tout ça, c'est archivé. C'est dans les archives. Personne, on n'accuse personne ici. C'est dans les archives. Quiconque dit c'est faux, je ne l'ai pas dit, eh bien, on peut sortir l'audio ici. C'est clair et net. Merci beaucoup. Bonnet, est-ce que vous avez une question là? On y va? Sur mute. Vous êtes sur mute. Oui, merci beaucoup, M. Onivogui, pour ces détails. Mais d'autre part, la majorité des gens disent que Toumba était victime de sa popularité. Nous l'avons dit la dernière fois dans notre émission. Donc, pour tout ce qui se passe actuellement en Guinée, quelle est votre idée sur les enlèvements des activistes dans notre pays? Ok, je vous explique. Ça, je pense que je l'ai déjà expliqué, mais je réitère devant le peuple de Guinée.
D'abord, les causes des enlèvements, je vais citer, ça c'est par rapport à des enquêtes menées par le mouvement Ella Sologa, le FNDC et d'autres activistes de la société civile. Par rapport à tous ceux qui ont été libérés, d'abord, il faut savoir que ce ne sont pas seulement Maître Traoré, Abdoulaye Sako, Mohamed Sissé, et ainsi de suite, les Youla, mais quand j'avais fait une sortie sur Pitaka, ils sont allés, il y a eu des jeunes qui ont été portés disparus du côté de Massanta, on les a jetés comme ça dans des pick-up. Ceux-là, les témoignages montrent ceci. La première cause des arrestations, c'est d'abord ceux qui sont en contact avec Cellou Dalein et qui se gonflent vraiment pour dire que moi je l'appelle, c'est des gens qui sont portés disparus. Avec Alpha Condé, c'est des gens qui étaient portés disparus. Les gens qui sont apparentés à Coplan Pivi et qui l'appelaient sont portés disparus. Les gens qui sont suspects d'être en contact avec son enfant sont portés disparus. Ça, c'est de l'autre côté. Et du côté des activistes, vous avez vu la dernière sortie de Mohamed Sissé sur Jeune Afrique, il a carrément expliqué, parce que la junte explique ces raisons que ces activistes-là, puisque ces activistes sont incorruptibles, ils ne veulent pas dire ça, ils disent qu'ils sont en contact avec Alpha Condé, avec Cellou Dalein, pour pouvoir monter un coup d'État contre eux. C'est pourquoi le titre, vous pouvez lire, c'est mis d'activiste à coutistes. Tout activiste qu'on arrête, on lui pose la question, tu es en contact avec tel, tu es en contact avec tel, ce ne sont que les leaders qui sont en exil. Donc, la cause principale de ces arrestations, sinon que le dernier cas qui a été M. Fascinet avec son enfant, quand vous suivez, je suis rentré en contact avec tout ceci parce que je suis sur le terrain. Lui, comme trois autres, c'est des gens qu'on a fait un transfert d'argent. Quand tu fais un transfert d'argent, un virement bancaire qui dépasse 100 millions, les gens, pour eux, c'est pour financer un putsch contre eux. Donc, voilà les trois dernières situations qui interpellent. Monsieur Fascinet, on l'a fait un virement de 130 millions. Il est allé pour prendre, c'est à la banque qu'on devrait le kidnapper. Mais la banque c'est dit, si vous le faites ici, c'est pas bon. Parce qu'il a su qu'un monsieur l'a alerté là-bas. Alors, de l'autre côté, non seulement il y a crise de liquidité, mais c'est à leur profit parce que vous avez vu le gars de son fournière, le gars qui est sorti. Dès que tu fais un retrait de 3 millions et quelques, toi qui as fait le retrait aussi, on vient, on te prend, on te dit que c'est un téléphone perdu. C'est leur stratégie, c'est un empire de mensonges. Ils ne diront jamais la vérité au peuple. Donc, tout est suivi à la lettre parce que il semblerait que leur temps, avant que les gens n'aillent sur le terrain, ils avaient tout fait par dépôt Orange Money. Donc, on se voit un seul numéro qui fait dépôt à plus de 5 personnes. C'est que ces gens qui reçoivent le dépôt-là sont certainement dans un groupe de complot. Donc, c'est les raisons qui sont là en train de ça. Je vous dis, c'est des raisons vraies parce que je suis en contact avec les gens, parce que quand je parle avec les journalistes qui ne sont pas d'accord, je donne les numéros et vous écoutez les personnes, mais c'est des personnes qu'on ne peut pas mettre en danger. Donc, voilà en quelque sorte les causes réelles des kidnappings actuels en Guinée. Et il y a d'autres causes supplémentaires, c'est des gens qu'on arrête 1 jour, 2 jours, 3 jours. Voilà ces causes-là. Quand vous voyez quelqu'un qui disparaît, parce que la liste que j'ai publiée que nous avons publiée tous, et c'est passé par ma page parce que tout le monde ne peut pas prendre le risque, il y a ces petits types de kidnapping que vous voyez. 2 jours, on laisse la personne. 3 jours, il y a des jeunes filles, parce qu'on m'a appelé pour 3 à 4 jeunes filles, elles sont portées disparues. Je dis non, la liste prend en compte d'abord des portées disparues de plus d'1 mois. C'est comme le cas d'hier, je suis déjà en contact, mais si ça ne dépasse pas 1 mois, certainement, ils peuvent négocier avec la personne. Mais en ce qui concerne les jeunes filles et les petits garçons, ceux qui ont le malheur, qui sortent avec les gens qui sont riches aujourd'hui, les forces spéciales, tu blagues avec leurs copines, toi tu seras porté disparu, ils vont te frapper, après on te laisse pour te dire quitte derrière ma copine. Ça, c'est des petits cas. Une fille encore qui veut faire trahison, on la prend, on la met quelque part et puis on l'intimide. Ça, c'est des petits cas. Donc, je veux dire que tout ce qu'on parle de kidnapping, c'est quand le délai dépasse 1 mois et que nous ayons des preuves que c'est des pick-up non immatriculés qui sont venus avec des gens encagoulés, qui sont venus
enlever la personne qui sont considérées comme vrai kidnapping. Les autres côtés là, la personne sort, elle est portée disparue. C'est lié le fait que les gens sortent avec les copines de ces boss actuels, parce qu'on dit les boss actuels, on les connaît, c'est des gens qui étaient dans les rues et qui profitent du contribuable de l'État pour pouvoir opprimer les autres personnes. Voilà en quelque sorte les causes des kidnappings des activistes et des militants actuels. Très bien. Alors, comprenez ce qu'il vient de dire. Si vous distribuez de l'argent, vous envoyez à papa, à maman, à tanti, à la sœur, à la cousine, on voit tout cela, on va dire l'argent l'a distribué et envoyé au complot. C'est grave, c'est dangereux. Hein? Saliba, allez-y s'il vous plaît. Oui, est-ce que je crois que je suis un peu liquidé ici par ces déclarations, Balde Mamadou, parce que j'ai effectivement suivi ce cambiste, ce monsieur qui gère ce kiosque de Orange Money. Ils sont venus effectivement lui dire que nous avons quelqu'un qui a perdu le téléphone. Et si c'est par ces pratiques aujourd'hui, docteur, qu'on gère ce pays, c'est-à-dire, Mamadou Moussa avait dit ici que même la Corée du Nord, les citoyens de la Corée du Nord aujourd'hui sont plus libres que des citoyens guinéens. Et ça renforce cette position de ce confrère. Alors, et je souhaiterais peut-être même rebondir ici. Ceux-là qui kidnappent, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez je ne dirais pas que vous avez identifié, mais des soupçons? Parce que le plus souvent, on accuse les forces spéciales. Mais on sait qu'au niveau du haut commandement de la gendarmerie, il y a d'autres forces spéciales là-bas. Et on sait qu'au niveau certainement aussi d'un clan géré par M. Madifine Diané, qui a comme conseiller juridique M. Fallou Doumbouya, qui a fait même le communiqué avec le décès de Toumba Diakité. Je crois qu'il pourrait y avoir d'autres forces spéciales là-bas. Est-ce que vous avez des indications, ceux qui kidnappent en Guinée aujourd'hui, monsieur? Non, je vous explique de la façon la plus simple. D'autres l'ont vu sur ma page, j'avais exposé 3 personnes sur ma page Mamadi au niveau qui ça existe. Et bon, comme on me recherche partout, c'est adieu mon sort. Mais je vous explique de la façon la plus simple, de la manière que vous partez là, non. Je dis bien ça, moi, mes sources sont fiables. C'est des gens qui ont été libérés qui me disent. Vous savez, au niveau des services spéciaux, il faut aller au niveau des services spéciaux. Au niveau des services spéciaux, ce n'est pas le haut commandement. Il y a la gendarmerie qui relève du haut commandement, il y a les forces spéciales, il y a BRB, il y a BRI. Alors, de ce fait, BRB, BRI relève de la DPJ. Qu'est-ce qui va se passer? Quand les gens viennent dans des blindés, dans les trucs, ça, c'est le GIGN et ça, c'est les forces spéciales. Donc, c'est en fonction de la déclaration des gens qu'on va trouver. Et les gens qui sont parvenus à échapper maintenant nous ont expliqué qui sont là-dessus. Et là, j'ai déposé au niveau des institutions. C'est une seule personne qui a été beaucoup citée que j'ai exposée. Comme il dit, il va me voir juridiquement, je l'attends au rond-point. Moi, au niveau, je l'attends au rond-point. Si Dieu fait que je ne meurs pas. Alors, de ce fait, ce n'est pas seulement les forces spéciales. Tels que les cas de Fonike et Biloba, il y avait les forces spéciales, il y avait la gendarmerie. Là, je suis d'accord. Mais tous ceux qui disent, tels que les derniers cas là, le cas d'hier, on vous a dit que c'est comment dirais-je, c'est des pick-up non immatriculés. C'est des pick-up 4x4 là, non immatriculés. Dès que vous voyez ça, c'est BRI et c'est BRB, la personne va se retrouver avec les commissaires qui sont là-bas. Et les commissaires, je ne fais qu'un seul choix, j'ai mis en alerte les autres. Les noms sont sur ma page, je ne vais pas tout citer ici. Alors, j'ai mis en alerte pour leur dire que toutes les institutions sont en possession des vrais noms parce que les gens m'ont dit les vrais noms. Quand quelqu'un est en train de torturer, l'autre appelle, tel laisse comme ça, tel laisse comme ça. Alors, la première personne qui m'a dit, c'est le dernier kidnappé du FNDC. Quand il est venu, il m'a cité les noms. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah bon, puisque je suis rentré en contact avec lui. Les autres qui sont sortis m'ont relaté les mêmes choses. Et de ce fait, moi, les gens qui ont été arrêtés chez moi, malheureusement, n'ont pas été,
ne suis pas en contact avec ces gens parce qu'ils ont pris tous leurs numéros et là, je ne peux pas dire que les gens là ont été torturés là-bas. Mais les gens qu'on a déposés à Massanta, Yali, je vous ai cité des jeunes qui ont été enlevés à Silissou sur Coplan Pivi, des gens qui ont été enlevés à Massanta Ville parce que vous avez vu Damaro, il avait dit que les forces spéciales s'apprêtaient à aller à Massanta pour enlever des gens. Certes, il y a eu beaucoup d'anonymes qui ont été portés disparus. Quand je suis sorti, j'ai parlé, d'abord, j'ai mentionné sur ma page 292 forestiers sont portés disparus, ça les a paniqués. Je suis sorti sur les grandes plateformes, ils sont allés jeter les gens là. Actuellement, 13 personnes sont déposées à la maison centrale, à majorité Thomas. À majorité Thomas. À majorité Thomas. Donc, de ce fait, les gens qui sont là, ce ne sont pas seulement les forces spéciales. Chaque groupement est représenté là-bas au niveau, c'est dans le bunker. C'est dans le bunker du palais, on envoie les gens et l'ex-ambassade de Cuba en ville, c'est là-bas. Tous les témoignages se sont portés sur les deux, sinon que le nommé Cissé, qu'on les a envoyés à l'île de Kassa avec les Foninké. Les autres civils qu'on envoie, c'est là-bas les lieux de torture. Et ils n'ont que deux voies. Quand ils finissent de te torturer, il y a un monsieur que je ne vais pas dire son nom, il vient, il regarde. D'abord, selon les affirmations, quand ils viennent, on demande ton nom, ça trouve que les symboles avant travaillé, ils viennent, ils disent, le gars là, bon, lui, il ne peut pas faire quelque chose. Mais quand on dit que lui, il est susceptible de devenir un grand homme ou le président de Mamadi Doumbouya, le gars dit envoyer chez les autres. Quand on dit envoyer chez les autres, c'est qu'ils vont t'assassiner. Quand on dit mettez-le de l'autre côté, c'est qu'ils vont te mettre en prison. Voilà les témoignages que j'ai reçus et que notre équipe sur le terrain a reçus, parce que je ne suis pas le seul, mais je parle au nom de l'équipe. Voilà. Donc, tout ce qui se dit que les kidnappings se font à l'état-major de la gendarmerie, c'est des accusations. Vous confirmez? C'est des accusations. C'est aux services spéciaux. C'est vraiment dans le bunker du palais. Il y a un lieu, je vais vous décrire ça parce que j'ai la description parfaite des gens. Quand on te fait descendre, vous partez à gauche. Quand vous rentrez à gauche, ils vont te faire descendre dans un lieu où ce n'est